Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour moi. C'est une grosse étape de ma vie parce qu'aujourd'hui, je vais devenir enfin citoyen américain. Je vais me faire naturaliser américain et c'est un moment que j'attends depuis presque 10 ans maintenant. Donc, je vais vous expliquer un petit peu toutes ces étapes. Allez, suivez-moi. Donc c'est officiel, j'ai réussi les tests de naturalisation. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir dans mes stories il y a quelques jours. Donc il y a quelques jours, j'ai eu mon entretien justement. Voilà, vous le voyez, congratulations. C'est votre application a été acceptée. Donc ça veut dire que j'ai passé les tests de naturalisation avec succès. Et donc j'ai eu à ce moment-là mon rendez-vous pour la cérémonie officielle dans laquelle je vais prêter serment, donc le fameux serment d'allégeance aux États-Unis, donc qui aura lieu ce matin. Donc je serai officiellement américain ce matin. Je ne le suis pas encore officiellement, même si j'ai réussi les tests. Donc à ce moment-là, je rendrai également ma carte verte ici. Je la verrai plus, c'est la dernière fois que je la vois, cette fameuse carte verte. Donc c'est une des conditions justement pour devenir américain, c'est d'avoir la carte verte depuis 5 ans. Donc je vais vous réexpliquer un petit peu brièvement parce que c'est vrai que je ne vais pas vous réexpliquer la carte verte, je l'avais j'en avais beaucoup parlé déjà dans d'autres vidéos et j'ai créé une playlist sur ma chaîne YouTube justement pour ça, une playlist spéciale expatriation. Donc ceux qui veulent savoir comment j'ai eu ma carte verte, allez checker justement ces anciennes vidéos. Donc pour devenir américain, à part de naître sur le sol américain, il y a d'autres façons effectivement. Donc si vous vous engagez pendant 1 an dans l'armée américaine et qu'ensuite vous résidez pendant 5 années aux États-Unis, vous pouvez éventuellement demander votre naturalisation. Mais dans mon cas, il faut avoir donc 5 années de carte verte et être resté plus de 6 mois les 5 dernières années qui ont suivi et après d'autres conditions, etc. Donc au final, ça fait quasiment 10 ans parce qu'en moyenne pour obtenir sa carte verte, c'est au moins 5 ans et encore c'est même plus que ça parce que généralement je vois les personnes autour de moi qui ont leur carte verte entre 8 et 10 ans. Donc pour moi j'ai mis moins de 5 ans pour l'avoir et ensuite donc 5 ans de carte verte pour pouvoir demander la naturalisation. Donc au final c'est un processus qui dure quasiment 10 ans, donc il faut être vraiment accroché. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment mon interview s'est passée. Donc la première étape pour moi ça a été de remplir ce fameux document sur internet, donc sur le site de l'immigration USA et c'est le formulaire qu'on appelle N400, le formulaire de naturalisation. Et après avoir rempli ce formulaire, j'ai attendu de nombreux mois avant finalement d'avoir ce fameux rendez-vous que j'ai eu il y a quelques jours. Donc qu'est-ce que j'ai eu pendant ce rendez-vous? Donc dans ce rendez-vous, forcément on rentre comme si c'était dans un aéroport. Donc on enlève les chaussures, la ceinture, etc., portable et tout ça. Et puis c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas pu tellement vous filmer à l'intérieur parce que c'est pas autorisé. Ensuite j'ai attendu quand même un long moment. Donc on m'a contrôlé au moins 4 fois ma carte verte, mon passeport, ma carte d'identité, etc. avant finalement de pouvoir avoir mon rendez-vous. J'ai attendu je pense au moins 1h30 ma place parce qu'il y avait beaucoup de monde avant moi. Même si j'avais un rendez-vous, j'ai attendu bien 1h30 avant d'avoir le rendez-vous. Et donc à ce moment-là, on m'amène dans un bureau où je suis seul avec la personne qui m'interviewe. Et ça fait assez bizarre parce qu'en plus on a le masque chacun, le plexi entre les deux. Et là sur son bureau, il avait mon dossier de carte verte et de demande de naturalisation. Et le dossier, sans vous mentir, il faisait ça d'épaisseur. C'est un truc de malade. Donc là, je donne évidemment mes documents. Ensuite, il me demande de me lever, de mettre la main ici et de jurer que tout ce que je vais dire, ça va être la réalité. Donc là, c'est vraiment comme dans les films américains. Donc voilà, il faut dire je le jure, etc. Après, il nous demande de nous rasseoir. Et là, on a commencé tout de suite par les questions. Donc les fameuses questions à apprendre. C'est 100 questions à apprendre. Donc je pense qu'on a mis peut-être 2 mois, c'est ça, pour réviser. Donc là, j'ai mes petites fiches ici, donc que j'avais achetées à ce moment-là. Et du coup, chaque soir, avec Marjorie, on se disait des questions, on se lisait des questions, donc les questions-réponses, pour les apprendre. Et après, par la suite, j'ai écouté des vidéos sur YouTube. Et là, ça m'a beaucoup aidé aussi, notamment pour la prononciation. Après, j'ai écouté d'autres vidéos pour inverser les questions et tout ça. Et donc, le but, c'est de répondre correctement à 6 questions sur 10. Et donc voilà, moi il m'a posé 6 questions et les 6 je les ai répondues juste et rapidement, donc il est tout de suite passé à autre chose.
Mais en gros, toutes ces questions, ce sont des questions sur l'histoire des États-Unis, sur la Constitution, sur les présidents, sur les guerres, etc. Donc voilà, c'est tout ça à apprendre. Donc par exemple, hop, je vais faire au hasard. Donc question c'est bleu. Hop. Pourquoi par exemple le drapeau a 13 bannières? Donc voilà, c'est parce qu'il y a eu 13 colonies originelles, donc bien sûr en anglais hein, évidemment, mais ça c'est voilà, c'est ce genre de questions. Après il peut y avoir nommer une des guerres dans lesquelles a été impliqué les États-Unis en 1800, voilà. Après il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Quelle est la capitale des États-Unis? Bon, il y a des questions faciles hein, aussi. Hein. Qu'est-ce qu'un amendement? Qui est le Speaker of the House? C'est Nancy Pelosi d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Et le Speaker of the House, c'est celui qui remplace, celle pour le coup, qui remplace le président et le vice-président si les deux ne peuvent plus exercer leurs fonctions. Donc ça, c'est notamment des questions qu'on peut avoir. Voilà. Après, des questions très faciles, le nom du président des États-Unis en ce moment. Voilà. Puis après, il y a des questions beaucoup plus compliquées aussi, qui vont un petit peu plus loin. Mais bon, voilà, il suffit de toute façon, il n'y a pas de piège finalement, parce que quand on connaît les 100 questions et réponses, voilà, ça a été finalement assez facile, surtout en les écoutant sur YouTube. Et du coup, après, on est passé tout de suite à l'interview en lui-même, donc avec, au final, il a repris mon formulaire N400 que j'avais rempli sur Internet. Et donc il m'a reposé toutes sortes de questions, donc bien sûr évidemment le nom, l'adresse, numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, etc. Donc en même temps comme ça il sait, il voit si on sait parler, si on sait dire des chiffres, etc. Et ensuite il est allé un peu plus en profondeur sur d'autres questions, et notamment mes voyages hors des États-Unis durant les 5 dernières années, parce que je vous rappelle qu'il faut dans les conditions être resté plus de 6 mois aux États-Unis lors des 5 années précédentes. Et il y a une année, si vous vous rappelez bien forcément, là où je me suis fait opérer du dos et où je suis resté longtemps à l'hôpital, où j'ai été resté 3 mois d'ailleurs. Et donc il m'a posé cette question justement, pourquoi vous êtes resté si longtemps cette année-là hors des États-Unis, même si je n'avais pas dépassé les 6 mois pourtant. Et donc du coup voilà, j'ai dû expliquer que c'est parce que je m'étais fait opérer du dos, que j'avais eu des complications, etc. Donc voilà, après il n'est pas allé plus loin, il m'a posé ensuite d'autres questions. Et à la fin, toutes les questions justement pour montrer qu'on n'a pas justement été recherché par la police, ou qu'on n'a pas fait d'infraction, ou qu'on n'a pas été arrêté, ou que, enfin bref, plein de trucs comme ça aussi. Vous savez que ce qu'on remplit généralement aussi dans les aéroports, qu'on n'a pas été je sais pas, fait partie d'un réseau de trafiquants ou de terrorisme ou dans le communisme, etc. Et après, bien sûr, ils nous demandent si on est prêt à supporter la Constitution des États-Unis, si on est prêt à être loyal envers les États-Unis, si on est prêt justement tout simplement à prêter allégeance aux États-Unis, puisque forcément c'est ensuite la cérémonie où laquelle on va prêter serment. Donc voilà tout ça. Et puis voilà, ensuite il nous demande de lire une phrase aussi, mais la phrase était assez simple, et d'écrire une phrase qui nous dicte. La phrase qu'il m'a demandé d'écrire, ça a été George Washington was the first president. Donc c'était quand même assez facile. Donc voilà, il suffisait de ne pas faire de faute là aussi. Et voilà, c'était les conditions. Et puis voilà, il m'a dit congratulations, et il m'a donné ça. Cette fameuse feuille là, donc qui dit que j'ai passé les tests avec succès d'histoire et du gouvernement, etc. Et donc que je suis éligible pour ma naturalisation, et que du coup je vais pouvoir aller à la fameuse cérémonie. Donc là j'ai mon rendez-vous ce matin, et donc je vais être officiellement américain après cette fameuse cérémonie où je vais prêter serment. Donc il nous demande de bien nous habiller pour respecter la dignité de cet événement. Donc j'ai testé tous mes anciens costumes, il n'y en a aucun qui me va. Donc bon, ça sera chemise blanche et cravate, ça ira très bien, je pense, ça suffira largement. Et donc là, lors de cette cérémonie, on ne devra pas apprendre par cœur, parce que c'est vraiment un truc très très long, mais on devra lire justement le fameux serment d'allégeance, où donc voilà, on prête serment en gros, et on dit qu'on va être loyal envers les États-Unis, la Constitution, etc. Et voilà, tout ce texte, on va devoir le dire avec certainement la main sur le cœur et machin, etc. Donc tout ça, je vous le raconterai après, parce que je ne sais pas vraiment exactement comment ça va se passer. À mon avis, j'aurai pas le droit de filmer. J'essaierai de voir si quelqu'un peut me prendre en photo durant la cérémonie. Bon, c'est pas sûr, en plus avec le Covid et tout, actuellement c'est un petit peu compliqué, et j'espère qu'on n'aura pas le masque aussi pendant la cérémonie, parce que franchement, ça me ferait pas un super bon souvenir, mais bon, on verra bien. En tout cas, je vous parlerai de tout ça tout à l'heure. En attendant, je vais m'habiller et me faire beau pour cette fameuse cérémonie, parce que c'est quand même un grand jour pour moi. Donc allez, on se retrouve après.
Ça y est les amis, je suis arrivé, donc là on va rentrer progressivement et on va passer le contrôle de sécurité et ensuite c'est parti. Donc je vais essayer de filmer un petit peu mais bon, on va voir, peut-être discretos, on va voir si ça va passer. Allez, let's go. Voilà, contrôle de sécurité passé les amis. Et là je vais aller dans la ceremony room. Voilà les amis, je suis dans la salle, je vais parler doucement. Ça va bientôt commencer, le temps que tout le monde se mette en place. C'est la salle de cérémonie. Donc là on nous a remis un petit dossier. Donc dedans il y a le serment d'allégeance qu'on va devoir lire. De l'autre côté, l'hymne officiel des États-Unis. Ça c'est pour appliquer au passeport américain. Pour pouvoir voter ensuite. Il faut enregistrer pour pouvoir voter. Ceremony. Normally, this room is filled with many more meals, candidates for naturalization, family, and friends, all together in celebration of this special day. But as you know, we're not in normal times. The more reserved. Ça y est les amis, c'est fait, certificat de naturalisation en poche. Je suis officiellement américain. C'est fait après presque 10 ans. Voilà, truc de malade. Voilà les amis, c'est une nouvelle étape de ma vie qui est franchie. Je suis officiellement américain et ça me paraissait impossible il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, près de 10 ans après, je suis officiellement américain et c'est vraiment un rêve de gosse. Donc c'est vrai que ça n'a pas forcément de rapport avec la musculation, mais au final, plus que ce que vous pouvez penser. Parce qu'au final, vous voyez que quand on ne lâche rien et qu'on va jusqu'au bout des choses, même si ça doit prendre des dizaines d'années, on finit toujours par y arriver. Ça nous construit un mental de dingue. Et moi, c'est la musculation, les compétitions et tout ça qui m'ont construit ce mental, qui m'ont permis de jamais rien lâcher et de toujours essayer d'arriver au moins à mes objectifs. Donc voilà, objectif atteint et pas des moindres, donc je suis vraiment ravi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout et vous aura un petit peu inspiré, que ce soit pour n'importe quoi. Ça peut être pour la musculation, pour un autre sport, pour quelque chose que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Donc voilà les amis, si vous avez d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo ou autre chose, n'hésitez pas dans la rubrique commentaires à me poser toutes vos questions, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Activez la petite cloche, ajoutez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite. Allez, bye bye.